Ce véhicule ici derrière moi représente un changement de paradigme pour Volkswagen, un changement de stratégie, de design le plus évident et aussi un changement de tarification pour les véhicules électriques. Ce modèle devrait démarrer à 20 000 € cette année et sera soit appelé ID.1 soit ID.App car celui-ci est le successeur de la Volkswagen App pour le monde électrique. Cependant, en termes d'espace, il devrait offrir l'espace d'un VW Polo et en longueur, il se situe entre une App et une Polo. Tout ce que vous devez savoir sur ce modèle, par exemple, on a une petite Rivian à l'intérieur et d'autres fonctionnalités intéressantes, avec Thomas Autogefühl en 4K plein écran version intégrale. Allons-y, parlons de l'ID.1 ou l'ID.App. Ici, il s'agit d'abord d'un concept car, mais je peux vous en dire beaucoup. Tout d'abord, un tout nouveau langage de design. Il s'éloigne du langage de design de la famille ID actuelle. Pour un design plus audacieux et plus simple, il n'y a pas trop d'éléments sur ce véhicule. La partie inférieure sera réservée aux capteurs, radars, etc., cachés derrière ce logo illuminé, ainsi que ce nouveau design de phare. Et oui, il a des formes rondes et des structures circulaires, mais en même temps, il a une présence plus forte sur la route. Et le département design veut créer un véhicule qui convienne à tout le monde. Encore une fois, c'est pourquoi ils appellent ce concept ainsi, car ils veulent toucher un public très jeune, comme ceux qui achètent leur premier véhicule, mais aussi des clients plus âgés qui disent « Ah, je veux plus d'un gros véhicule, je veux me déplacer facilement en ville ». Et il aura également cette orientation ville pour les véhicules électriques, encore une fois en s'éloignant du langage de design ID actuel. En allongeant le capot, bien que ce soit une petite voiture, s'il y aura un coffre avant ou non, cela n'est pas encore décidé. Nous devrions vous tenir informés très bientôt. La longueur ici est de 3,88 mètres, soit 153 pouces. Comme je l'ai dit, une longueur entre l'App et la Polo. Elle m'a donné ce chiffre car elle connaît bien les dimensions. Et parfois c'est difficile avec les chiffres et elle a dit « Oui, c'est le bon chiffre. Merci beaucoup. » Les roues ici font 19 pouces et avec un design en 3 dimensions. Ce design sera présenté comme ici. Cependant, la taille maximale des roues sera probablement de 18 pouces. Car avec ces concepts, il essaye d'exagérer un peu. Mais le designer m'a dit que cela représente peut-être 80 à 90% de la voiture de production réelle. Donc c'est un aperçu réaliste, et cela vaut aussi pour ce look de casque. Vous pouvez voir ici, très peu de lignes de design, très peu d'éléments, pas de garniture noire supplémentaire ou quoi que ce soit, et vous avez ce design de visière de casque avec le montant A. Et ils cherchent également votre avis pour savoir si vous aimez ce design de visière de casque ici. Et je pense que jusqu'à présent, quand vous regardez ce véhicule, je pense qu'il plaira à tout le monde. Le langage de design ID actuel avait ses fans, mais aussi ses détracteurs. Et je pense que la mission du design Volkswagen a toujours été de plaire à tous les groupes cibles différents. Je pense que cela fonctionne assez bien ici. C'est aussi intéressant que les feux arrière reprennent le design des feux avant. Nous avons donc le même schéma, feu avant et feu arrière, ce qui n'est pas très courant en réalité. Et je peux aussi jouer un peu avec les lumières, avec les différentes fonctionnalités, etc. Logo illuminé ici à l'arrière également. Et vous verrez peut-être, oui, si vous connaissez le VW App, elle avait aussi cette vitre arrière, et ces trucs-là qu'ils ont repris de ce véhicule. Intéressant aussi que les modèles ID jusqu'à présent étaient tous à traction arrière. Ceux-ci, les futurs ID.1, ID.2 ou ID.App ou ID Polo seront à nouveau à traction avant. Celui-ci, un maximum de 95 chevaux. La vitesse maximale pour celui-ci est actuellement limitée à 130 km/h, soit environ 80 000 par heure. Donc ce n'est pas un véhicule pour autoroute, c'est plus un véhicule électrique pour la ville. C'est pourquoi l'autonomie ne sera pas très élevée. C'est plus un véhicule pour un usage quotidien sans long trajet. Volkswagen parle d'au moins 250 km d'autonomie. Si vous prenez des chiffres réalistes, et peut-être avec un mauvais temps, etc., calculez plutôt avec 200 km, soit 125 000 comme chiffre réaliste. Mais encore une fois, cette grande autonomie n'est pas l'objectif principal. Il n'y a pas d'infos sur la taille de la batterie pour le moment, et pas non plus s'il y en aura une ou deux ou quoi que ce soit. Pourquoi revenir à la traction avant? C'est une question de coût, car lorsque vous centralisez tout à l'avant du véhicule, le moteur électrique et bien d'autres éléments,
Cela leur fait faire des économies, peut-être aussi en termes de longueur de câble, etc. Donc c'est une question économique. En même temps, si vous pensez aussi aux nouveaux conducteurs qui veulent peut-être plus de sécurité, c'est une question de coût en conduisant. Car oui, il y a peut-être du sous-virage, mais pas de survirage. Et quand vous ne savez pas bien conduire, disons vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, à l'arrière, bien sûr, cela peut donner plus de survirage. Pour moi, en tant qu'enthousiaste de l'automobile, j'ai toujours aimé l'approche ID jusqu'à présent, qui vous donne une traction arrière car elle offre une meilleure tenue de route. Celui-ci aura également un bon rayon de braquage car c'est un véhicule court. Mais vous l'avez vu par exemple avec l'ID7 qui est un véhicule long et de grande taille. Avec une traction arrière, il a un rayon de braquage très serré car vous pouvez tourner les roues avant très largement. Cela ne sera pas possible avec les voitures à traction avant, mais ce sera tout de même décent car celles-ci sont un peu plus petites. Pour comprendre toute l'idée, il y aura celui-ci comme l'ID1 ou l'ID-App. Et ensuite, comme je l'ai dit, l'ID Polo, un segment au-dessus. Nous avons déjà pu jeter un coup d'œil à ce véhicule pour vous. C'est aussi assez proche de la réalité ce que nous avons pu filmer pour vous là-bas. Nous avons pu filmer à la fois l'extérieur et aussi un peu de l'intérieur. Bientôt, je vous donnerai plus d'informations sur l'intérieur de ce véhicule et aussi un aperçu du segment au-dessus, l'ID Polo. Intéressant aussi que cette architecture à traction avant est également utilisée pour les Polo et Golf actuels, et cela signifie que nous pouvons aussi nous attendre à des modèles GTI. Je pense peut-être à la fois pour l'ID Polo et aussi pour l'ID-App, pour les rendre un peu plus épicés. Mais je pense que ce qui fonctionne très bien avec ce véhicule, c'est qu'ils veulent le rendre à environ 20 000 €, le rendant plus abordable dans le segment des véhicules électriques. En même temps, ce véhicule n'a pas l'air bon marché, il a plutôt l'air plus haut de gamme. Il a l'air plus cher qu'il ne l'est en réalité. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce le cas? Parce qu'ils ont supprimé beaucoup d'éléments, comme par exemple une garniture noire supplémentaire ici ou quelque chose comme ça. Ce design plus simple peut être un peu monolithique. Avec peu de lignes de design, crée en fait un look plus intemporel. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a toujours caractérisé les best-sellers de Volkswagen, c'est qu'ils avaient toujours ce look vraiment intemporel. Et je peux aussi jouer avec les lumières. Assez cool ici avec l'application iPad. Pour ainsi dire, je peux activer la pluie de pixels ici à l'avant. Ensuite, tout s'active en même temps. Montrer ici la profondeur des phares avant, c'est en fait assez cool. Et par exemple, cette partie inférieure peut être utilisée comme indicateur d'état de la batterie. Donc elle montre l'état de charge pendant la charge de loin pour que vous sachiez où vous en êtes. Ou bien, toujours important, les clignotants qui fonctionnent aussi avec un effet profondeur, une nouvelle manière intéressante de les montrer. Voyons si cela sera autorisé par la loi à un moment donné, et que peut-il faire d'autre? Il peut aussi scintiller. Qu'en pensez-vous? On y va? Qu'en pensez-vous? Et je peux aussi vous montrer le projecteur des pixels à l'arrière. Vous pouvez voir ici les segments individuels. Et oui, voyons combien nous en verrons dans le concept final. La chose la plus importante est bien sûr le logo illuminé ici à l'arrière et ici dans la partie supérieure. Cela sera en fait le troisième feu de freinage, bien sûr obligatoire par la loi. Et je peux aussi vous le montrer ici, donc je pourrais m'habituer à contrôler les lumières d'un véhicule avec un téléphone, je veux dire jusqu'à présent. C'était peut-être possible d'ouvrir ou de fermer, mais ce serait cool, non? Et les clignotants, bien sûr, pour vous dans ce cas, seront comme ça. J'en suis pas sûr que ce soit réellement autorisé par la loi à ce stade. Et que pouvons-nous déjà vous dire sur l'intérieur? Ceci est juste un show-car extérieur, mais il y a déjà quelques visualisations pour l'intérieur. Et j'ai une image ici, et nous pouvons jeter un coup d'œil à des choses très importantes. Tout d'abord, l'écran sera relativement grand et avec une orientation horizontale, et pour moi, ce qui est très important ici, ce sont les vrais boutons sur le volant. Le volume, vous savez, le commutateur ici, puis le régulateur de vitesse, le côté droit pour contrôler plus de fonctions comme la musique, etc. Il n'y aura pas d'affichage tête haute parce que c'est trop cher pour ce segment. Le reste des choses sera sur l'écran, mais aussi c'est important pour moi, surtout les boutons de climatisation. Ce n'est pas comme une molette de défilement, c'est plus comme haut et bas. Nous avons déjà vu quelque chose de similaire dans le concept ID2, qui sera le segment au-dessus. Donc nous avons déjà pris des photos de ce véhicule parce qu'il avait un intérieur que nous pouvons réellement vous montrer.
Et oui, pour moi, c'est toujours très important parce que les retours des clients ont montré que tout ne devrait pas être sur l'écran, surtout en conduisant. Vous voulez juste regarder droit devant et contrôler quelque chose à l'aveugle, sans avoir à regarder l'écran. Et vous voyez ici, l'écran ici, une configuration vraiment nickel également. Et le secret derrière cela est aussi qu'ils utiliseront l'architecture logicielle de Rivian. Ils ont maintenant deux partenaires pour tout ce qui concerne la Chine avec Xpeng et pour tout ce qui concerne les États-Unis et l'Europe avec Rivian. Et à ce stade, ils se sont dit « Ok, trouvons un partenaire solide qui en sait plus sur le logiciel et peut-être aussi sur le matériel derrière le logiciel. » Et nous nous occupons des choses que nous faisons le mieux, comme le matériel, la voiture elle-même, vous savez, le châssis, l'expérience en ingénierie, etc. Je pense que c'est un bon partenariat et une bonne décision de finalement dire « Hey, trouvons quelqu'un pour nous aider avec ça ». Et de plus en plus de constructeurs allemands font cela. Et c'est aussi intéressant ici avec la boîte à gants centrale et juste à côté, un espace plus ouvert, un peu comme un design de bagage pour ainsi dire, et ce sera un haut-parleur déployable ici, un haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez le sortir du véhicule, peut-être pour le camping ou autre. Et ceci est une console centrale. Vous pouvez la faire glisser devant en arrière pour servir les passagers avant ou arrière. Bien sûr, celui-ci, ici en termes d'espace arrière, n'aura pas autant de place que le segment au-dessus, l'ID2. Et dans l'ID2, j'ai vu une très bonne idée, j'aimerais voir cela sur ce véhicule. La banquette arrière peut être relevée pour avoir de l'espace en dessous, parce que cette architecture à traction avant vous permet d'avoir de l'espace à l'arrière car il n'y a pas de moteur électrique à l'arrière. Et cela pourrait vous permettre d'avoir encore plus d'espace même sous la banquette. Nous devrons voir si cela devient réalité ou non. C'est bien sûr aussi une question de coût. Et ce que nous pouvons aussi vous dire, c'est que le coffre aura une capacité de 305 litres. Et il est censé être dans ce segment supérieur. La Ape était très célèbre pour avoir beaucoup d'espace dans des dimensions très compactes. Et c'est exactement ce que cette voiture veut aussi faire à l'intérieur. Donc, bien que la longueur soit entre la Ape et la Polo, l'espace intérieur est censé être au moins celui de la Polo. Et regardez aussi ici les sièges. Ils ont cet appui tête intégré, un look sportif pour un véhicule d'entrée de gamme. Ici, vous pouvez voir cette console centrale qui peut être glissée vers l'avant ou l'arrière. Ici encore un peu d'inspiration design, comme un style bagage. Et vous pouvez aussi voir les sièges, quelque chose des dimensions de l'espace. Donc ce sera un 4 places. D'ailleurs, pas de siège central, mais 4 places. Les dernières années ont été très difficiles pour Volkswagen. Récemment, bien sûr, moins de ventes de véhicules en Chine, comme toutes les autres marques européennes, parce que les clients chinois achètent maintenant des véhicules électriques chinois. Et je veux dire, quand j'étais à Pékin en 2014, toutes les voitures étaient des Volkswagen, car elles étaient les meilleures ventes. Et quand j'étais à Guangzhou et aussi à Shanghai, l'année dernière, je n'ai plus vu autant de Volkswagen. Elles étaient toutes remplies des nouvelles marques de véhicules électriques chinois. Et c'est bien sûr un gros problème pour les constructeurs européens, car les profits diminuent, les ventes diminuent, surtout là-bas. Je veux dire, ils vendent encore assez bien en Europe par exemple. L'Amérique du Nord est aussi un peu critique pour Volkswagen. Et je pense que la chose la plus importante sera le service client. C'est quelque chose qui est souvent oublié, car ce que nous recevons comme retour de votre part, c'est que souvent lorsque vous entrez dans un showroom ou lorsque vous avez un dommage sur votre véhicule, quelque chose ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas si bien traité en tant que client, vous savez, c'est quelque chose que la marque elle-même ne peut souvent pas bien contrôler. Mais ils doivent mettre plus d'efforts dans le service client. Je pense que si quelque chose échoue à un moment donné, les clients doivent être bien traités. C'est, je pense, la priorité numéro 1 qui ne devrait pas être oubliée par aucune marque en fait. Mais quand vous pensez aux d'autres défis auxquels ils ont été confrontés, c'est qu'ils ont eu le scandale du diesel, la fraude au diesel. Ensuite, il y a eu aussi des problèmes majeurs de logiciels. Et vous savez, l'image de la marque a bien sûr baissé à cause de cela. Et il est vraiment difficile de regagner un client que vous avez perdu une fois. Et c'est quelque chose qu'ils veulent atteindre maintenant avec cette voiture. Et aussi bien sûr avec celle du segment au-dessus, l'ID Polo. Nous voulons récupérer les clients. Nous voulons redevenir une marque plus conviviale. Nous voulons avoir un design qui plaît à tout le monde. Encore une fois, ces valeurs classiques de Volkswagen avec plus de présence sur la route. Et oui, j'ai vraiment hâte de voir si cela fonctionne ou non. Ce qui est une bonne décision, c'est de faire appel à Xpeng pour le marché chinois et à Rivian pour les marchés américains et européens.
pour enfin dire « Hey, il y a quelqu'un qui peut faire un meilleur logiciel ». Et nous nous associons simplement à eux pour offrir la meilleure expérience client sans perdre peut-être 10 ans de plus ou quelque chose comme ça. Donc résoudre le problème des logiciels avancés dans le design et ensuite baisser les prix, parce qu'en fin de compte, Volkswagen signifie la voiture du peuple. Et la voiture du peuple devrait aussi être abordable, bien sûr. Et c'est quelque chose que cette voiture va aussi réaliser. Le seul problème avec celle-ci, c'est que tout d'abord l'ID2 ou l'ID Polo arrivera en 2026. Celle-ci arrivera ensuite en 2027. Et en considérant, vous savez, elle a l'air géniale. Mais elle arrive trop tard. C'est probablement le principal problème. Donc l'ID2 arrivera un peu plus tôt, et aussi nous donner votre avis sur celle-ci.